Annyeonghaseyo à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu tabou en Corée. On va parler de LGBT. La Corée ne reconnaît pas officiellement les droits des personnes LGBT sur le territoire national. Bien que chaque citoyen soit protégé individuellement par la constitution sud-coréenne, aucun droit n'est officiellement reconnu pour les personnes de la communauté LGBT en Corée du Sud. Les droits LGBT sont un sujet tabou en Corée du Sud, bien que la mentalité, surtout de la population jeune, soit plus favorable au changement. Les droits liés à l'homosexualité. Le sujet en Corée est extrêmement tabou. L'homosexualité, bien que tolérée auprès d'une population jeune et certaines personnes plus âgées, des parents de personnes LGBT, l'homosexualité en Corée reste un sujet tabou. Pour beaucoup de Coréens, l'homosexualité doit être cachée et doit rester limitée au domaine de la vie privée des personnes. Les homosexuels sortent dans les bars qui leur sont consacrés, flirtent sur le web, les applications mobiles homosexuelles et vivent une vie ordinaire parmi la population en essayant de rester cachés pour éviter les jugements. Une partie du corps enseignant affirme que l'homosexualité est une maladie mentale et est responsable du sida. L'homosexualité est une condition qui évolue depuis les années 2000. Malgré ce refus d'accepter l'homosexualité par certaines communautés religieuses comme les catholiques, très présents en Corée du Sud, ou par la population qui juge l'immoralité, la condition LGBT en Corée du Sud évolue avec le temps. Les personnes LGBT demandent des droits depuis 2000 sous l'influence du modèle occidental. Les relations homosexuelles continuent à être un délit pénal sur le code militaire, donnant lieu à des peines maximales de 2 ans de prison, qu'elles soient consenties ou non, et ayant lieu ou non dans l'unité de l'armée. C'est un article pénalisant l'homosexualité et l'acte homosexuel, les droits liés aux personnes transgenres. La communauté transgenre en Corée du Sud, les personnes transgenres en Corée du Sud connaissent des difficultés comme des discriminations ou des attaques, mais semblent être plus acceptées que l'homosexualité ou encore la bisexualité. Donc les oppositions à la communauté LGBT. La plupart du temps, les personnes opposées à la communauté LGBT sont les groupes chrétiens qui se mobilisent lors des festivals comme le Korean Queer Cultural Festival afin de manifester contre la communauté LGBT. Souvent mis à l'écart en petits groupes par la police coréenne, ils manifestent hors du festival pour exprimer le mécontentement, leur opposition à ce type de rencontres publiques. Alors, si vous allez en Corée voir la Gay Pride de Corée, la Gay Pride est enfermée, c'est-à-dire qu'il y a des barricades partout, il y a la police autour de la Gay Pride et autour d'eux, il y a les manifestants qui sont contre eux, qui manifestent pour supprimer la Gay Pride en Corée du Sud. Dans la culture populaire, transidentité au cinéma, de nombreux films ont été consacrés aux personnes transgenres depuis quelques années. Je vais vous faire une liste des films consacrés aux personnes transgenres en Corée. Le premier film, on a Man o Late de Jang Jin avec Cha Seung-won et Oh Jong-se ainsi que Hae-sun, sorti en Corée du Sud le 3 juin 2014 et en France le 20 juillet 2016. Half, qui veut dire moitié, de Kim Se-yoon. L'avant-première est en octobre 2014 au Festival international du film de Busan et il est sorti en janvier 2016. Le Korean Queer Cultural Festival ou Korean Queer Festival ou Queer Cultural Festival est un festival coréen annuel moderne qui prend comme thème les droits LGBT et inclut une parade, la marche de la fierté et
des projections de films. Le festival dure 1 à 2 semaines et prend généralement place fin mai ou début juin. Cet événement est l'un des plus importants festivals LGBT en Corée du Sud, ainsi que l'un des plus importants en Asie. En juin 2016, le festival a célébré la 17e édition à Séoul, le samedi 11 juin 2016 au dimanche 19 juin 2016. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner parce que vous êtes énormément à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos. Donc si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire si cette vidéo pourra vous aider pour vous LGBT qui veulent aller en Corée du Sud. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. 안녕히 계세요!